Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webcast du monde informatique dans le cadre de notre IT Tour Digital 2022. Le sujet du jour, les politiques de sécurité des données liées à l'évaluation et la mitigation du risque. Pour nous éclairer, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Renazo. Bonjour Pascal. Bonjour Antoine. Vous êtes architecte cloud senior chez Cloudreach, un partenaire stratégique privilégié de Microsoft Azure, et vous êtes expert en politique de sécurité sur le cloud Azure, justement, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, vous êtes là pour nous expliquer ce qui se cache derrière votre métier, derrière ces termes d'évaluation et de mitigation du risque. Vous nous expliquerez en quoi ces politiques sont essentielles pour la sécurité et la conformité des données. Vous nous expliquerez aussi comment vous les mettez en application et quelles sont un petit peu les spécificités d'Azure. Alors, première question, Pascal, dans cette grande feuille de route qui est la transition vers le cloud, à quel moment intervenez-vous dans le conseil que vous pouvez donner aux entreprises? Alors, en fait, avec le cloud, on va consommer l'informatique, on va consommer l'IT différemment. Différemment de ce qu'on faisait on-premise. On va concrètement, on paye à la consommation, ce qu'on appelle pay as you go. On va avoir des services d'infrastructure qui vont être déployés par différents profils, des devs, des ops et divers. Et tout ça, il va donc falloir changer un petit peu les règles du jeu. On va essayer de cadrer et de donner effectivement une définition, un cadre des règles du jeu pour utiliser et consommer les services du cloud. C'est un petit peu l'idée. Et quels sont les éléments aujourd'hui qui sont clés en termes de besoins et un peu d'objectifs autour de l'évaluation de la réduction du risque? Quels principaux besoins et quels principaux risques vous identifiez déjà, justement? Alors effectivement, déjà par nature, on parle de cloud public. Et donc par nature, les risques vont être des risques spécifiques au cloud. Un exemple qui est relativement... l'exemple le plus flagrant, le plus marquant, ça va être effectivement que la plupart des services dans le cloud vont avoir ce qu'on appelle, nous, des public endpoints. C'est-à-dire qu'ils sont accessibles depuis Internet. Concrètement, un compte de stockage que vous allez déployer, donc du storage que vous allez déployer dans Azure, par exemple, il peut être accessible depuis Internet. Donc, en HTTPS, vous pouvez accéder à votre compte de stockage. Donc, évidemment, par rapport à du on-prem, vous allez avoir effectivement une baie de storage qui va être hébergée dans un data center. Évidemment que les risques ne sont pas les mêmes. Et c'est ça, justement, où on va travailler, s'assurer sur du paramétrage pour s'assurer que tout ça soit bien conforme aux exigences de sécurité de l'entreprise. Et Pascal, quels sont les éléments qui sont clés aujourd'hui en termes de besoins et d'objectifs autour justement de l'évaluation de ce risque et quels grands risques vous identifiez? Effectivement, on va retrouver une grande majorité de ces risques qui vont être identifiés au sein de Cloud Framework Security. Et principalement, on a deux grands organismes, le CIS et le NIST, donc le Center for Internet Security et le US National Institute of Standards and Technology, des organismes américains qui effectivement définissent et identifient les grandes familles de risques qu'on peut retrouver en utilisant, enfin sur le cloud, quoi. Azure propose une initiative qui s'appelle Azure Security Benchmark. C'est une initiative, c'est un ensemble de policies qu'on peut déployer donc dans le cloud Azure et qui nous permet, donc ils ont travaillé avec ces deux organismes et qui nous permet effectivement d'identifier et de savoir si on est compliant par rapport à toutes ces policies, par rapport à toutes ces règles du jeu, en fait, pour faire simple. Et donc, c'est un peu l'idée, quoi. C'est un peu l'idée de tout ça. Et pour revenir sur la démarche, effectivement, dans le gouvernance model du Cloud Adoption Framework de Microsoft, on va retrouver cette démarche d'analyse de risque. Donc, on va partir du risque, identifier les risques liés à un service, liés à une application, et on va essayer de trouver, effectivement, des contre-mesures. Donc, on va mitiger ce risque avec différents éléments. On va y revenir tout à l'heure après dessus, quoi. Oui, justement, poursuivons là-dessus. Vous parliez d'approche et de méthodologie. Dans le cadre justement un peu de votre mission dans ces grandes lignes, quelle méthodologie justement suivez-vous? Est-ce que cette méthodologie surtout s'applique à tout type d'entreprise, à tout type de mission de conseil que vous pouvez avoir au quotidien? C'est exactement la démarche. En fait, la démarche, ça va être une méthode on va faire l'analyse de risque et donc ce qu'on appelle risque assessment et du risque mitigation. On va d'abord effectivement prendre un service qu'on va vouloir utiliser dans le cloud. On va lister tous les risques qui sont liés à ce service et on va regarder concrètement si ce risque il est couvert. Alors, il peut être couvert par des éléments, divers éléments. Hein. Ça peut être des éléments on-prem ou autres. Hein. Par exemple, si dans le cloud, on a des liens directs avec des data centers, donc type des éléments de sécurité, type firewall, etc. Mais on va aussi regarder et s'intéresser particulièrement au paramétrage de ces instances, de ces ressources, de ces services qu'on va utiliser dans le cloud. Et par rapport au paramétrage, je vous disais tout à l'heure, je parlais des storage endpoints où effectivement, on peut avoir un storage endpoint qui soit accessible depuis Internet. C'est juste un paramétrage. C'est juste une valeur qu'on va renseigner quelque part, true ou false. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder ces valeurs, on va lui appliquer une policy, et on va dire, par exemple, qu'il faut impérativement que la valeur de ce storage account, la valeur pour accéder
que cette ressource soit accessible sur Internet, on va la passer à false, par exemple. Et on va s'assurer qu'elle soit false. Donc, on va mettre un effet sur cette policy, sur cette ressource. Par exemple, un effet, on a deux grands types d'effets. On va avoir l'effet audit, et l'effet deny. Si on met un effet audit, concrètement, on va avoir un compliance report qui va nous dire, attention, le service storage que vous avez déployé là, il n'est pas conforme. Il est conforme ou il n'est pas conforme à la policy qui avait été initiée qu'on a initiée concrètement. Et on peut avoir l'autre effet qui va être un effet deny, par exemple. Et là, on va dire tout simplement, on ne peut pas créer la ressource, on ne peut pas créer un storage account si ce paramétrage est dans cet état avec, par exemple, un accès sur Internet. Voilà. Alors, continuons justement de zoomer sur ces différentes politiques de sécurité que vous menez de façon opérationnelle. Comment est-ce que vous parvenez à les piloter et à mesurer leurs résultats? Oui, alors on va prendre un exemple concret. C'est effectivement le storage account dont on a évoqué tout à l'heure un des principaux risques, qui est le risque d'intrusion. Pour faire simple, on a 5 grandes familles de risques par rapport au service, par rapport au cloud, et même d'une façon générale, quand on fait de l'analyse de risque. On a le risque d'intrusion, qui est connu, il n'y a pas de surprise. Le risque de data leakage, fuite de données. On va avoir le risque de perte de traçabilité, donc effectivement, qui a fait quoi à un instant donné, principalement aussi sur la durée de rétention des logs. On va parler de ça. On a aussi le risque opérationnel, concrètement, est-ce que j'ai fait une sauvegarde ou pas? Voilà, je perds mon service, je perds mes données, est-ce que je peux restaurer mes données? On va avoir une cinquième famille de risques que j'ai pas présenté sur le tableau, sur ce schéma-là, qui est le risque ce qu'on appelle le risque régulateur. Concrètement, un des meilleurs exemples, c'est le RGPD, quoi. Est-ce que nos données qu'on a hébergées dans un endroit, est-ce que c'est conforme au RGPD? Concrètement, on va s'assurer avec des policies que la localisation de nos données sont bien dans un environnement, dans une région qu'on a définie, par exemple en France, et pas héberger des données par inadvertance ou par méconnaissance dans un pays qui serait hors de l'Europe, par exemple. Donc c'est un peu l'idée de tout ça. Alors, on va utiliser des outils natifs du CSP. Donc, en l'occurrence, sur Azure, on va utiliser Azure Policy, qui va nous permettre effectivement de mettre en place toutes ces policies de façon relativement simple et efficace. Et le gros avantage, vous parliez tout à l'heure, est-ce que c'est applicable à toutes les entreprises? Oui, la démarche est applicable à toutes les entreprises, et surtout, les outils sont utilisables par tout le monde. Et le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, je vous parlais effectivement d'une initiative Azure Benchmark Security de Microsoft. On a des centaines de policies qu'on va pouvoir appliquer, et surtout ce qu'on appelle nous des built-in policies, donc des policies qui sont directement prêtes à l'usage en fait. Par exemple, pour la localisation de vos données ou des services que vous allez implémenter dans le cloud Azure Microsoft, vous avez juste une policy qui est déjà prête. Vous l'appliquez simplement et vous êtes sûr que vos données ça va vous garantir que vos données, quoi qu'il arrive, elles sont hébergées dans une région et pas dans une autre. Ça c'est l'idée de base. Donc c'est des outils de base, des outils natifs, et surtout, on a aussi l'avantage d'avoir dans cet outil natif Azure Policy un dashboard de compliance, et on va pouvoir voir effectivement quelle ressource est compliante et quelle ressource n'est pas compliante par rapport à la policy, par rapport aux règles du jeu qu'on a définies par rapport à cet environnement. Alors vous parliez du cloud Azure, vous en êtes un expert. Vous avez déjà commencé un petit peu à l'évoquer. Quelles sont justement les spécificités en termes de politique de sécurité sur le cloud Azure, et quelles sont les différentes certifications qu'on peut obtenir pour justement être certifié sur ce cloud Azure? Oui, on a, je pense à la Z500, qui est une certification sur les technologies de sécurité Microsoft Azure. Donc on va retrouver différents éléments sur comment on sécurise la plateforme. On va retrouver des parties sur les identités et les permissions, que ce soit sur l'Active Directory, enfin l'Azure Active Directory, ou le modèle Airbag, tout ce qu'on va appeler IAM dans Azure, voilà, principalement. Et puis toute la façon de gérer les opérations, on parlait de backup, ce genre de choses, quoi. Et un dernier mot, Pascal Ronazo, avec vous, sur CloudRisk, justement, dont vous faites partie, sur l'accompagnement que vous pouvez apporter, justement. Quelle est sa spécificité à cet accompagnement? En fait, vous voyez, c'est une démarche itérative, et évidemment qu'on ne va pas couvrir tous les risques la première fois qu'on va déployer cette méthode, cette démarche. Ça va vraiment être, pour moi, c'est la loi des 20-80. On va avoir 20% d'efforts et 80% de résultats quand on va mettre en place cette démarche. Il y aura toujours effectivement l'inverse, donc il faudra à un moment donné dans une itération X, énième itération, il faudra faire les 80% d'efforts pour mettre les 20% de résultats qui nous manquent. Donc la sécurité qui est tout en bout. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette démarche d'analyse de risque et de mitigation du risque, on ne couvre jamais le risque à 100%. Quand on va le couvrir à 100%, c'est effectivement, on sera rendu à la énième itération. Mais faut pas avoir peur de démarrer la démarche. C'est ça que je veux dire. Il faut pas attendre et de vouloir impérativement, dans un premier temps, couvrir le risque à 100%.
tous les risques à 100% parce que vous n'y arriverez pas. Ça doit être une démarche itérative. Et cette démarche, concrètement, ça a du sens. Quand je parle avec les RSSI, généralement, ils sont complètement en phase avec ça. Ça doit être une démarche itérative. C'est une démarche itérative. Et surtout, l'avantage de cette démarche et l'avantage de cette... de l'application de ces outils, je parle d'Azure Policy, c'est que on va s'assurer et on va garantir que la conformité soit quelque chose qui soit immuable dans le temps, quoi. Ça va perdurer. On va pas se retrouver au bout de 2 ans avec un paramétrage qui va changer, quoi. Si on a mis en place une policy qui implique qu'on a un deny sur une ressource qui est pas conforme, cette policy, elle va être applicable aujourd'hui, mais elle sera applicable aussi dans 2 ans et par n'importe quelle personne qui va vouloir déployer une ressource dans cette ressource avec cette policy dans le cloud Azure. Oui, c'est important de dire qu'on est sur des sujets de fond. Voilà, et donc on les accompagne dans ces démarches-là, par exemple. Merci Pascal Renazo, je le rappelle, vous êtes architecte cloud senior chez CloudReach. Merci d'avoir été là pour répondre à nos questions. Merci Antoine. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau webcast sur le monde informatique.